Je pense que pour moi, il y a vraiment une question de construire par sédimentation l'image, par strates successives, et la question d'apparition, d'émergence de l'image en fait. Et dans ce rapport très photographique et très optique à l'image, il y a d'abord la construction en sérigraphie qui va intervenir. Vraiment, il faut imaginer un puzzle d'écran qui vient recomposer une structure souvent architecturale mais qui peut être un autre motif. Et ensuite, par succession de masquages, révélations, dévoilements, qui sont aussi des dévoilements et des révélations pour moi, eh bien, apparaît dans un second temps la peinture à l'huile, à l'acrylique, à l'encre, qui vient comme une strate supplémentaire participer à l'apparition de ce motif, de cette construction picturale. C'est toutes ces étapes successives qui vraiment, comme des filtres, viennent co-créer en fait la perception finale. J'aime que la peinture ne dise pas tout, qu'elle ne soit pas dans quelque chose d'autoritaire, loin de là. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui se co-construit également avec la personne qui va regarder la peinture. C'est qu'on a toujours l'impression de ce moment très spécial, cette temporalité spéciale, où la peinture ne va exister qu'un instant dans notre regard en fait. Et cette notion de regard, cette notion vraiment optique, je pense qu'elle est même à la base conceptuelle de ma manière de travailler. Alors toute la question de la persistance rétinienne et du vocabulaire optique, c'est vraiment un leitmotiv dans mon travail. Et c'est vrai que même par exemple ce motif, ça peut être déjà en soi une focale, une optique. Donc il y a aussi toujours cette notion d'image qu'on va creuser, d'image qu'on va aussi un petit peu faire à nouveau apparaître avec ces notions de filtres successifs optiques. Tout le vocabulaire, que ce soit la notion de zoom, la notion d'arrière-plan, de focus, c'est des choses qui, je trouve, qui appliquées à l'acte de la peinture, sont passionnantes. Donc la photographie est pour moi vraiment le premier geste, c'est-à-dire que c'est une extraction photographique d'un environnement immédiat, qui est souvent celui de la périphérie, parce que aussi c'est lié à mon histoire personnelle, mais il y a aussi toujours cette recherche de zones troubles, c'est-à-dire de zones où les frontières sont mouvantes, se redéfinissent sans arrêt, et c'est cette même mutation des lieux qui irrigue la mutation même des images. Donc c'est vrai que pour moi, il y a toujours cette importance aussi que le fond et la forme fusionnent et se rencontrent et se renforcent. Souvent les architectures qui m'intéressent, qui sont plutôt des architectures qui échappent à notre regard ou qui font tellement partie de parcours quotidiens qu'on ne les voit plus, prennent un autre statut par l'image peinte et soient souvent en fait sur cette combinaison, ce puzzle visuel et dans leur forme même, intrinsèquement, d'agglomérat de choses, de combine, cher à Rauschenberg et que je trouve passionnant. Sur d'autres peintures comme River Soul, qui est déjà un diptyque, donc déjà on a la fragmentation, on a à nouveau cette idée vraiment de retrouver dans le collage même qui préside à la peinture, il y a toujours déjà cette idée de réunir par le fond et la forme une image fragmentée et de lui donner une unité. Je pense que la peinture, et en plus liée à la photographie comme c'est le cas de mon travail, elle a ce souci de la composition. C'est-à-dire comment en fait faire advenir dans un espace donné quelque chose qui serait des précipités de vue qui sont liés à notre expérience d'être humain en fait. Cette expérience-là, elle est permanente, elle est empirique, elle est autour de nous. Quand on se déplace dans les espaces, dans le temps, on ne reçoit jamais les choses de manière unilatérale. C'est en permanence en fait notre œil calcule de manière prodigieuse et fascinante. L'œil, c'est déjà en soi un outil de peinture. Il va recomposer sans arrêt des images pour leur donner une unité. Je pense que vraiment la question de la vanité architecturale, de ce motif, c'est quelque chose qui a vraiment été parmi mes premières recherches et très important dans mon travail. Mais c'est vrai que ces dernières années, je pense qu'il y a eu une évolution dans ma palette et dans la façon dont les couleurs sont apparues différemment dans mes compositions. Tout ce qui est la question un peu de la peinture surexposée, de quelque chose de l'image cramée, un peu ça c'est une donnée qui a vraiment influé mes dernières recherches. Et notamment, donc du coup, on a eu l'apparition d'un jaune que j'ai vraiment poussé là dans le cadre aussi de l'exposition qui va avoir lieu aux Rencontres d'Arles, où vraiment tout d'un coup c'est un soleil qui porte à la fois, qui est toujours dans une ambiguïté en fait. Concernant la présence de l'humain, je pense que pour moi elle était évidemment en creux dans les questions de l'architecture parce que parler du bâti, l'architecture, c'est parler de l'être humain, on le sait bien, c'est une sous-lecture qui est là. Ces architectures, elles font partie des constructions humaines. Je me suis rendu compte que non seulement
les paysages n'étaient pas neutres, mais nous n'étions pas neutres. C'est-à-dire que nous abordons les environnements, les lieux que nous traversons, chargés de toutes nos propres émotions, nos propres vécus, nos propres mémoires. Donc en fait, c'était la strate mémorielle qui est venue s'additionner. Alors c'est vrai que cette apparition humaine, elle est spectrale, c'est-à-dire que ce sont des silhouettes, ce sont des images assez furtives qui viennent et qui traversent les paysages de la même manière que nous les traversons et que notre pensée les traverse. Mais ça m'intéressait que ce soit de cette manière en fait, vraiment comme un filtre supplémentaire et comme une mémoire très rapide d'un élément. Donc pour ce faire, je travaillais à partir d'archives personnelles, de photographies de famille, qui sont venues vraiment comme des voiles sur des paysages que par ailleurs j'abordais. Je ne suis pas du tout dans une fétichisation d'un paysage qui serait porté par des grands sentiments, ce que je distingue complètement par exemple du sublime, qui est plutôt l'expérience vraiment humaine en soi, au contraire de presque justement notre impermanence.